Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil qui se tient aujourd'hui, le 15 mai 2024. Alors, on procède à l'ouverture de la séance à 11h01. Nous allons à l'item 2.01, qui est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Je vais prendre une proposition. Je propose. Oui, Mme Pelchat. Comme ça, c'est pas pire. Oui, ça va. Alors, le point 2.02, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2024. Je présume que vous en avez pris connaissance. Ça sera proposé par... Je propose. Oui, merci Mme Rouleau. À 2.03, la correspondance. Alors, la première est une correspondance de M. Benoît Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec, datée du 30 avril 2024 et ayant pour objet entretien des cours d'eau. La deuxième est une correspondance de M. Vincent Rousson, recteur, et Mme Amélie Arsenault, secrétaire générale de l'UQAT, datée du 24 avril 2024, ayant pour objet consultation en vue de renouveler un poste au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et ensuite, une correspondance d'André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, datée du 22 avril 2024, ayant pour objet les nouveaux pouvoirs des municipalités, entre autres en ce qui a trait au plan climat et aussi au niveau de l'urbanisme, l'habitation et la fiscalité. Nous sommes maintenant à la rubrique greffe et évaluation foncière à 3.01. Politique de confidentialité sur l'utilisation du site Internet de la MRC. Alors, il s'agit ici d'une mise à jour. Je prendrai une proposition pour adopter la politique de confidentialité modifiée, laquelle est mise à jour en date du 18 avril 2024 et entrera en vigueur le 5 juin 2024. Ce sera proposé. Je propose. Madame Morin. Merci. À 4.01, Centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue, communément appelé le COAP. Alors, je prendrai une proposition pour nommer Mme Nathalie-Anne Pelchat au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue. Je propose. Merci, Mme Morin. À 4.02, entente cadre de coopération intermunicipale concernant la sécurité incendie. Alors, considérant que la présente entente cadre s'applique à tous les services incendies des municipalités du territoire de la MRC de la Vallée de l'Or, ainsi qu'aux municipalités de Barrault, La Corne, La Motte et la ville d'Amos, que l'objectif de l'entente est d'encadrer les modalités et les frais lors d'entraide entre les municipalités qui sont parties à la présente entente. Alors, date de 2024, c'est un dépôt. À 4.03, on est maintenant à aménage. Attends, non, on est encore là. Oui, c'est bon. Écoutez-moi. À 4.03, certificat de conformité de la MRC, qui est le règlement 2024-11 de la Ville de Val-d'Or. Alors, l'objet du règlement 2024-11 de la Ville de Val-d'Or est d'amender le règlement de construction 2014-08 et le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'en modifier diverses dispositions générales, ainsi qu'après analyse du règlement par le service d'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Alors, je prendrai une proposition. Je propose. Madame Rouleau, merci. Alors, à 4.04, un certificat de conformité de la MRC, règlement 2024-12 de la Ville de Val-d'Or. L'objet du règlement 2024-12 de la Ville de Val-d'Or est d'amender le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13 en agrandissant l'aire d'affectation CB, en même une partie de l'affectation achat et d'amender le règlement de zonage 2014-14 en agrandissant la zone 605-CB à même une partie de la zone 609HA. Alors, tout est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Je prendrai une proposition. Je propose. Merci, M. Ferron. Là, nous sommes rendus à la rubrique développement local et entrepreneurial, le premier item à 5.01. Programme de soutien aux événements et festivals. Alors, on parle ici du Conservatoire de musique de Val-d'Or.
Considérant que l'Orchestre symphonique de Montréal et le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec ont établi un partenariat au bénéfice des jeunes artistes du réseau des conservatoires du Québec, que la Ville de Val-d'Or sera l'hôte du rassemblement provincial des conservatoires de musique du Québec, regroupant plus de 65 musiciens le 2 juin prochain à la salle du Théâtre Télébec de Val-d'Or. Considérant que le Conservatoire de Val-d'Or a le privilège d'accueillir le premier événement de cette collaboration pour le 60e anniversaire du Conservatoire de musique, alors il est résolu d'approuver une aide financière non remboursable de 5 000 au Conservatoire de musique de Val-d'Or. Je prendrai une proposition. Je propose. Oui, merci, Madame Rouleau. À 5.02, il s'agit d'une demande pour le volet 3 du FRA, demande de prolongation. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or détient une entente via le Fonds Région et Ruralité, soit le FRR, volet 3, qui est signature innovation des MRC avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, que cette entente permet à la MRC de la Vallée de l'Or de mettre en action le cadre de gestion approuvé par le ministère visant le déploiement de projets expérimentaux, le démarrage et ou la croissance de projets en culture séricole et maraîchère, ainsi que le partenariat des 3 marchés publics du territoire, le tout en conformité avec le plan de la zone agricole qui s'appelle communément le PDZA, la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, nous avons besoin d'informer le ministère des Affaires municipales que la MRC souhaite bénéficier de cette prolongation au 31 décembre 2027. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Morin. À 5.03, programme de soutien aux événements et festivals. Alors ça, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec, qui est la source de référence et d'accompagnement pour ces quelques 1200 membres répartis dans 911 municipalités locales de MRC et de régies intermunicipales partout au Québec, que depuis près de 35 ans, les directeurs généraux et greffiers trésoriers ainsi que leur adjoint de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec se réunissent annuellement dans le cadre du colloque de zone de cette association. Alors, considérant que le colloque cette année se déroulera les 12 et 13 septembre prochains ici à Val-d'Or et réunira plus d'une 60aine de participants, il est proposé d'approuver une contribution de 500 $ pour la tenue de cet événement. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 5.04, on parle ici FRR volet 3, un appel de projet entreprise maraîchère Vallée de l'Or. Alors, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or détient une entente via le Fonds Région et Ruralité volet 3, comme on disait tantôt, signature innovation des MRC, considérant que le cadre de gestion de ce FRR volet 3 vise le déploiement de projets expérimentaux, le démarrage et la croissance de projets. J'ai-tu lu ça tantôt, non? C'est un nom? C'est un nom. C'est un nom, c'est OK. On dirait que je me répète, mais c'est la même affaire. Que le partenariat des 3 marchés publics du territoire, le tout en conformité avec le plan de la zone agricole, que le 6 mai dernier, le cadre d'un programme pour les entreprises maraîchères a été présenté au comité de gestion du FRR volet 3 et que celui-ci en a fait la recommandation au Conseil des maires. Alors, il s'agit d'approuver la recommandation du comité de gestion du FRR volet 3 par le lancement de ce programme visant le démarrage ou la croissance des entreprises maraîchères dans la Vallée de l'Or et d'approuver une enveloppe budgétaire de 150 000 $ telle que déposée dans le cadre de gestion du FRR volet 3 de la MRC, le tout en vertu de l'entente liant la MRC et le ministère des Affaires municipales. Alors ça, il n'y a pas de récurrence, c'est juste un montant pour cette période. Ce sera proposé par... Je propose. Madame Morin, merci. À 5.5, on parle ici d'un dépôt, rapport d'utilisation des sommes au 31 mars 2024. La MRC de la Vallée de l'Or détient une entente via le Fonds Région et Ruralité, vitalisation avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'à l'article 5.16 de l'entente, le service du développement local et entrepreneurial de la MRC doit produire, adopter et déposer sur son site Web un rapport d'utilisation
des sommes conformes aux exigences de l'annexe B au 31 mars de chaque année. Le dit rapport sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous avons un autre dépôt dans le point 5.06, reddition de compte 2023-2024. Alors, selon l'article 4.9 de l'entente Accès Entreprises Québec avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, la MRC de la Vallée de l'Or doit déposer annuellement une copie des états financiers annuels de la MRC ainsi qu'un état financier du premier trimestre au 31 mars avec une comptabilité distincte en lien avec Accès Entreprises Québec. Alors, la directrice du service développement local entrepreneuriat dépose l'état financier du trimestre annuel au 31 mars 2024 ainsi que du plan d'affectation et d'intervention des ressources, communément appelé le PIAR. C'est un dépôt. À 5.7, priorisation FKIS mai 2024. Alors, il est proposé d'accepter les recommandations de la priorisation des dossiers formulés par le comité local du Fonds québécois d'initiative sociale, communément appelé le FKIS, de la Vallée de l'Or. Alors, le projet qui a été retenu lors de la rencontre du 6 mai dernier est la Ville de Val-d'Or pour une étude sur le déplacement à Val-d'Or. Il y avait déjà eu un montant qui avait été alloué. Maintenant, c'est après le mois de mars qu'il y a eu d'autres montants. Alors, on parle d'ailleurs c'est comme une prolongation là, ou un budget supplémentaire pour 39 095 l'échéancier étant soit du 1er avril au 31 octobre 2024. Ce sera proposé par Je propose. M. Ferron aussi. À 5.08, FAR volet 2, programme de soutien aux événements et festivals, Festival Western de Malartic. Alors, considérant que le Festival Western de Malartic souhaite offrir une programmation de son festival du 14 au 18 août 2024, que cette organisation offre une programmation combinant compétition équestre, prestations musicales ainsi que diverses activités pour attirer un achalandage touristique régional et provincial, que la MRC souhaite soutenir les événements et festivals de son territoire. Alors, il est résolu d'octroyer une aide financière non remboursable de 5 000 bonifiée d'une commandite de 1 983 en soutien à la gestion des matières résiduelles, le tout en conformité avec la politique du programme de soutien. Je prendrai une proposition. Je propose. Oui. Vous m'avez dit que vous allez mettre votre chapeau de cowboy, hein? Oui. Oui, vous avez J'en dit. ai très beau. C'est dit publiquement maintenant. Alors, J'en ai très beau. oui, bon. À 5.09, demande de maintien du programme Soutien au travail autonome, le STA, considérant que Service Québec annonçait récemment de suspendre la mesure de soutien au travail autonome, que la mesure financée par le Fonds de développement du marché du travail est une mesure orientée vers l'employabilité, que Service Québec a considérablement resserré les critères d'admissibilité de la mesure, limitant l'accessibilité de cette dernière auprès de la clientèle entrepreneuriale. Alors, en conséquence, nous proposons d'appuyer la résolution de la MRC d'Abitibi-Ouest qui avait été résolue lors de son conseil du 17 avril 2024 de demander au gouvernement du Québec de maintenir la mesure soutien au travail autonome et de demander au gouvernement du Québec d'adapter les règles d'admissibilité ainsi que les indicateurs de performance de la mesure afin de soutenir le développement de l'entrepreneuriat au Québec. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 5.10, partenariat destination Affaires Val-d'Or, prolongation. Alors, considérant que le 19 mai 2021, le Conseil des maires de la MRC de Vallée de l'Or approuvait par résolution un partenariat des 3 années consécutives de 45 000 soit 15 000 par année pour les années 21 à 23 à l'Office du tourisme de Val-d'Or via son fonds région et ruralité. Qu'en raison de la pandémie, les actions de la première année 2021 ont été reportées. Donc, le versement de 15 000 de l'année 2021 a été annulé par résolution. Alors, l'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or dépose une demande à la MRC afin de bénéficier d'une prolongation
d'une aide financière de 15 000 pour une troisième année telle que demandée initialement. Alors, il est proposé d'approuver une prolongation d'une année supplémentaire de 15 000 sans reconduction via le Fonds Région et Ruralité, volet 2. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron. À 5.11, FRR, volet 2, partenariat observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, une prolongation. Considérant qu'en 2019, l'ensemble des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue signait une entente de partenariat pour le financement de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, année transitoire 2019-2020. Qu'en janvier 2020, l'ensemble des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et de nombreux partenaires signaient une entente relative aux activités de l'Observatoire 2020-2024, se terminant le 31 mars 2024. Et il est proposé et résolu d'approuver une année transitoire pour 2024-25 pour la somme de 20 095,31 $, soit l'équivalent de la somme versée en 2023 et 2024 sans indexation. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, Mme Rouleau? Oui. Parfait, merci. À 5.12, FRR volet 2, entente de partenariat territorial, la CALC, approbation. Considérant que la MRC de la Vallée-de-l'Or a collaboré à l'entente sectorielle de développement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, la CALC, de 2016 à 2019 pour la somme de 30 000 $ par année pour 3 ans, 90 000 $. Considérant que la MRC Vallée-de-l'Or a également reconduit l'entente par un renouvellement annuel d'une somme de 10 000 $ pour les années 20 à 24. Considérant que le partenariat territorial entre le CALC et la MRC Vallée-de-l'Or permet à la MRC de doubler son implication financière afin de soutenir des artistes ou organismes artistiques de la Vallée-de-l'Or. Alors, il est proposé d'approuver l'entente de partenariat à intervenir entre la MRC et la CALC pour une durée de 3 ans à l'effet de 30 000 $ par année. C'est proposé par... Je propose. Merci, Mme Morin. Nous sommes maintenant à la rubrique ressources humaines 6.01. Il s'agit ici d'un dépôt des mouvements de... Non, c'est une résolution des mouvements de main-d'œuvre. Considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée-de-l'Or, que le Conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail, au terme de l'article 4.4 du règlement 333-01-9, décrétant les règles en matière de délégation, contrôle et suivi budgétaire. Au terme de ce même article, le directeur général doit déposer une liste de personnes ainsi engagées. Donc, je prendrai une proposition pour ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante. Je propose. Parfait, Mme Pelchat, merci. À administration, 7.01. Alors, le premier item, c'est le dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en avril 2024 pour la MRC et les TNO. À 7.2, on parle ici d'une résolution pour l'excédent de fonctionnement utilisé en début 2024 pour MRC et TNO. Que la firme de vérification comptable Daniel Tétrault CPA recommande l'autorisation par le Conseil pour l'utilisation des excédents de fonctionnement affectés malgré les résolutions adoptées pour les sommes affectées aux excédents de fonctionnement affectés. J'espère que vous comprenez. On propose une résolution pour les Ouais. résolutions qu'on avait déjà entérinées. Ouais, c'est un peu, oui. Je vais quand même mentionner qu'il s'agissait des montants de la planification stratégique développement économique, 15 000 de la Vallée-de-l'Or, achat de containers pour 72 000 puis aussi l'entretien d'un bâtiment là, sur la rue 703 rue Royale pour 2 654,37 pour un total de 89 654,37 Alors, c'est proposé par M. Ferron. À 7.03, un avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 366-05-24 concernant l'acquisition de 2 camions à chargement latéral. Alors, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me fait l'avis de motion pour aller attendez, adopter ou alors d'une séance subséquente le règlement d'emprunt 366-05-24. Monsieur Ferron aussi? Parfait, la motion. Appel d'offres GMR
2024-007 concernant la fourniture de carburant diesel à l'Enviropac de 2024 à 2026. Alors, il s'agit considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, nous avons reçu oui, c'est ça. Nous avons reçu une soumission conforme et une soumission non conforme. Alors, étant donné que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or, d'octroyer le contrat GMR 2024-007 concernant la fourniture de carburant diesel à l'Enviropac de 2024 à 2026 à Arnois Énergie Incorporée. Selon la marge pétrolière effective il y a des mois, on n'en voit pas souvent, là, mais cette fois-ci, à moins 1 sou. Naturellement, juste pour donner quand même une indication, qu'en date du 12 avril 2024, c'était 1,668 du litre. Alors, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. Je vais prendre une proposition. Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 7.05, un appel d'offres GMR 2024-008 concernant l'acquisition d'un camion transroulier. Alors, il s'agit, à la suite de cet appel d'offres, nous avons reçu une soumission conforme et une soumission non conforme. Alors, pour ce projet, nous allons octroyer le contrat à Centre du camion Mabo au montant de 349 975 avant taxe. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour octroyer ce contrat. Je propose. Merci, M. Ferron. Je n'avais pas d'autres explications à donner. Non, c'est parfait. À 7.06, appel d'offres GMR 2024-010 concernant l'acquisition d'un camion transroulier usagé. Alors, on doit annuler l'appel d'offres étant donné que nous avons reçu aucune soumission. Ce sera proposé par... Je peux proposer. Madame Morin, merci. À 7.07, appel d'offres 2024-001 concernant les services professionnels pour la vérification des états financiers 2024-2026. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, nous avons reçu 2 soumissions conformes, soit l'entreprise Daniel Tétrault CPA Incorporée pour un montant de 103 652 avec un pointage de 14,18 et Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 250 500 avec un pointage de 5,77. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour octroyer le contrat à M. Daniel Tétrault au coût de 103 652 avant taxe. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 7.08, contrat GMR 2024-13 concernant l'acquisition de containers à chargement frontal. Alors, considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or, il est proposé d'octroyer le contrat GMR 2024-13 concernant l'acquisition on parle ici de 59 containers en polyéthylène à la compagnie Durabac au coût de 114 800 avant taxe. C'est des containers empilables, comme dit. Ce sera proposé par Je propose. M. Ferron, merci. À 7.09, appel d'offres GMR-gestion matière résiduelle 2024-014 concernant le transport de matières recyclables de 2025 à 2027. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant le transport de matières recyclables à partir de 2025 jusqu'en 2027. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 7.10, contrat, on parle ici de foresterie 2024-002 concernant le scarifiage et le reboisement d'environ 22 hectares dans la municipalité de Rivière-et-Bas. Alors, il s'agit d'avoir une proposition pour octroyer le contrat c'est concernant Rivière-et-Bas, mais sur le chemin des Cygnes. Alors, c'est de l'octroyer à Aménagement SWE incorporé au coût estimé de 40 331 40 sous avant taxe. Ce sera proposé par...
Je peux proposer. Merci, Madame Morin. À 7.11, alors même, un contrat du même genre, cette fois-ci pour un dégagement de plantation d'environ 17 hectares, aussi dans la municipalité de Rivière-Éva. Il s'agit du contrat foresterie 2024-006. Alors, celui-ci serait octroyé à Serre-Fort au coût estimé de 25 520 avant taxe. Ce sera proposé par Je propose. aussi Mme Morin. Alors, de 8.0 à aller jusqu'à 12 inclusivement, nous n'avons aucun autre point. On serait rendu à l'item 13 qui est question du public. Personne qui bouge, alors il n'y a pas de question. Je prendrais une proposition pour la levée de la séance à 11h26. Je propose. Merci, Mme Pelchat. Alors, je vous remercie tous.